On va parler d'alimentation et de surpoids. Est-ce que les enfants aujourd'hui mangent trop? On va bien sûr se poser la question aussi par rapport aux adultes. Ne vous inquiétez pas puisque nous sommes des exemples, on vous le rappelle, pour nos enfants. Mais tout d'abord, je vais accueillir ma fidèle acolyte, Christina Tatariti. Miam, 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 miam. À la fin, Christina, ça tombe bien. J'ai les grenouilles. Elle a les grenouilles. J'ai appris cette expression grâce à Nicole. Alors maintenant, je vais l'utiliser. J'ai les grenouilles, j'ai faim donc. Nicole, de son nom de famille Putala, qui est infirmière scolaire donc au service médical de la ville de Fribourg. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Vous allez bien? Parfait, très bien. Parfait. Merci. Vous êtes infirmière scolaire pour Fribourg depuis combien de temps? Ça fait ma 13e année. 13e J'ai terminé ma 13e année. Donc, j'ai rencontré déjà beaucoup d'enfants et beaucoup de parents. Bien. Ouais. Votre travail, alors, concrètement, c'est quoi, Nicole? Alors, la plus grande partie de notre travail, ce sont les visites médicales obligatoires qu'on fait dans les écoles enfantines, les petits de l'école enfantine, pour les enfants qui sont en 5e année primaire, 7e Armos. On voit aussi en ville de Fribourg, c'est un privilège qu'on a, quelque chose qui n'existe pas dans toutes les communes, c'est la possibilité de voir les enfants qui sont, enfin les ados plutôt, qui sont en 2e du CO. Ok. Voilà. Et là, on parle plus de problèmes liés à l'adolescence, à la puberté, des soucis que peuvent avoir les adolescents. C'est vous aussi qui parlez de sexualité à l'école, les infirmières scolaires? C'est plutôt le planning familial qui intervient, mais c'est un sujet qu'on aborde régulièrement lors des visites médicales des enfants. Vous voyez sur la scolarité, on va dire combien de fois en gros les enfants? Si admettons, on va dire que vous commencez à l'école enfantine, jusqu'à la fin de l'école secondaire, vous les rencontrez combien de fois? Alors, plus ou moins 4 fois à l'école enfantine. Ils viennent chez nous, au service médical, donc à l'hôpital des Bourgeois. En 3e année primaire, c'est les infirmières qui vont dans les écoles. On contrôle la vue, on les pèse, on les mesure, justement dans le but de détecter aussi les enfants qui sont en surpoids. En 5e année, ils reviennent au service médical et en 2e du CO. Absolument. Donc, ça fait 4 fois. Vous voyez environ, parce qu'on est d'accord avec le service médical de la ville de Fribourg, la plupart des enfants sont évidemment déjà traités chez un pédiatre, mais il y a certains enfants que vous suivez vraiment justement avec le médecin? Alors je dirais qu'en école enfantine, il y a environ un quart des enfants qui viennent au service médical. Les autres vont chez leur pédiatre. Ils sont petits, les parents ont pris l'habitude de rencontrer régulièrement le pédiatre, donc ils vont chez leur pédiatre. Après, en 5e année, la grande majorité viennent au service médical. Ok, très bien. Joli partenariat entre l'éducation familiale où Christina gère ce projet depuis de nombreuses années maintenant. Joli partenariat donc entre l'éducation familiale et la ville de Fribourg sur ce plan-là, Christina. Oui, nous sommes très contents de combiner éducation et santé, et de travailler en équipe, surtout pour cet encouragement. À réfléchir dans le monde actuel, c'est quoi manger de manière saine, voilà, et surtout concrètement avec les jeunes enfants, c'est quoi le goûter sain à la maison, comment faire apprécier les légumes, les repas, voilà, c'est bien de travailler en équipe. Et donc régulièrement nous sommes présents au service médical et on travaille ensemble. Oui, c'est joli, c'est joli. Quelques chiffres qui nous permettent toujours de pouvoir nous représenter qu'est-ce que c'est que ce surpoids et en ville de Fribourg, comment est-ce qu'on le vit. Alors, il y aurait un quart des élèves de l'école enfantine qui est en surpoids et ce chiffre passe à un tiers quand on est en 3e primaire, donc 5e Armos, c'est juste? C'est ça. J'ai toujours un peu de peine encore à m'y mettre. Un chiffre qui augmente alors avec l'âge des enfants, on pourrait dire ça comme ça, Nicole? Oui, ça augmente avec l'âge des enfants, effectivement, pour se rapprocher gentiment des chiffres qu'on a à l'âge adulte. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Est-ce que vous qui travaillez depuis 13 ans justement pour la ville de Fribourg, est-ce que vous avez vu également une augmentation, on va dire, alors chez les petits d'école enfantine, une augmentation dans le surpoids depuis 13 ans? Est-ce que ces chiffres ont augmenté? Ces chiffres, ils sont en augmentation régulière, mais pas en très grande augmentation, mais quand même, il y a une augmentation régulière. J'ai pas vraiment tous les chiffres en tête au cours de ces dernières années, mais la courbe monte, quoi. La courbe monte gentiment, mais nos chiffres à Fribourg sont tout à fait équivalents à ce qu'on trouve au niveau suisse. C'est Absolument. pas un problème qui est particulier à la ville. À Fribourg, Voilà. On pourrait généraliser ça pour les enfants suisses, on va dire en général. Ouais. Donc c'est vrai, depuis plusieurs années, l'école sans
sensibilise énormément les élèves et les parents pour ce qui est notamment de la récréation, puisque c'est ce moment-là qu'on partage en général ensemble à l'école. C'est vrai qu'on reçoit en tant que parents toute une liste avec les récrés qui sont conseillés. Qu'est-ce qu'on y trouve en général, Nicole, sur cette liste en gros? Alors sur cette liste, on y trouve des idées pour la récréation, donc des fruits, des légumes qui peuvent se manger tels quels, qui sont faciles à consommer, toujours des féculents, du pain, des galettes de riz, des choses comme ça. Et puis éventuellement aussi des produits laitiers, du fromage, des petits yogourts à transporter. Et puis voilà, il y a aussi toute une liste d'aliments qui sont peu recommandés. Oui, alors, voilà. Allons-y, on va dire de quoi il s'agit, si vous êtes d'accord. Oui, alors évidemment, ce sont les boissons sucrées, les aliments qui sont gras, les viennoiseries, tous les petits emballages que les parents trouvent généralement très pratiques et qu'on achète en multipack, des petits plastiques avec des croissants à la confiture, au chocolat. C'est vrai qu'ils sont pratiques. Voilà, ils sont très pratiques, évidemment. C'est affreux, hein. Oui, c'est pratique, mais je viens d'apprendre aussi, Nicole disait que ces aliments mous ne donnent pas le sentiment de satiété aux enfants et donc ils ont toujours faim. Ils ont toujours encore envie de manger, quoi. Donc, je pense que là, maintenant, on a quand même, au niveau pratique, on a des jolies boîtes. On trouve des boîtes pour tous les goûts. Et dans ces boîtes, pourquoi pas mettre un aliment, un fruit qu'on a à la maison, à l'état naturel. Il existe même les boîtes pour les bananes, hein, parce que c'est vrai que ça, c'est pas pratique du tout à transporter, hein, surtout s'il l'oublie au fond du sac. Mais c'est joli, c'est vrai. Quand tu le découvres que 3 semaines après, Christina, je t'assure que c'est pas drôle. Les fruits, bien sûr, ça on le sait, hein, on peut en abuser autant qu'on veut. Voilà. On n'a aucun risque, même si oui, bien sûr, il y a le sucre naturel, mais il sera jamais nocif comme ces sucres ajoutés. Hein. Et puis aussi, Nicole, dans toutes ces préparations fort pratiques que l'on trouve en emballage séparé, il y a énormément d'additifs. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose à soulever. Hein. Beaucoup de sucre. Additifs, vous pouvez me dire c'est quoi les additifs? C'est tous ces produits qui permettent de conserver, justement, dans ces jolis petits emballages. Conserver artificiellement. Oui, tu as bien compris. Ce n'est pas du sous-vide. C'est des produits, en effet, bien chimiques pour pouvoir conserver le tout, hein, forcément. C'est vrai que ce thème global nous tient beaucoup à cœur parce que avec les petits enfants, quand on fait le geste de manger, de mettre la main vers la bouche, on fait ce geste avec des comptines et puis avec les parents aussi, on se rend compte que tout ce que on introduit dans la bouche, mais va faire des effets. Donc, c'est presque des médicaments. L'alimentation, on parle aussi de alicaments. Alicaments. Tout ce qu'on mange va avoir un effet chez nous. Et donc, je mange bien, je serai bien. Je mange pas bien, mais j'ai beaucoup de risques de tomber malade. Peut-être pas tout de suite, mais je prépare un terrain qui va me conduire vers des maladies. Donc, c'est vrai que dans la petite enfance, c'est intéressant d'utiliser vraiment ces gestes pour voir comment c'est important, mais aussi de dire merci. Merci, j'ai une pomme dans les mains. Mais merci cette pomme. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette pomme? Il y a beaucoup de travail. Et je dois bien remercier quelqu'un de recevoir cette pomme. Alors vous savez, Christina, c'est joli ce que vous dites parce que au Japon justement, on ne dit pas bon appétit quand on passe à table, genre allez-y, on va se goinfrer, pas du tout. On dit un mot qui est atadakimasu, qui veut dire en fait merci pour la vie qu'il y a dans ces aliments et merci pour la vie des gens qui ont fait en sorte que cet aliment se retrouve dans mon assiette. Et ça, je trouve que c'est très japonais. Hein. Mais c'est très joli, c'est très joli, vrai. Hein. C'est joli parce que dans un seul mot, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein, tout ça. Mais on pourrait dire que maintenant, dans le merci, on met dedans, oui, tout ça, mais c'est vrai. Tu peux encore nous dire une fois? Atadakimasu. Atadakimasu. Ouais. Donc, on le disait, évidemment que le fait de trop manger
ou alors de manger des choses qui sont surgrasses, qui sont hyper caloriques, va avoir évidemment de fortes conséquences sur la santé. C'est pas Nicole qui est infirmière scolaire qui va nous contredire, hein, Nicole? Non, tout à fait, c'est vrai. Quelles conséquences alors? Alors évidemment, les problèmes d'articulation, de genoux, des douleurs dorsales, des problèmes cardiovasculaires. On s'est rendu compte que des enfants, même jeunes, ont la tension qui est trop élevée, peuvent souffrir déjà d'hypertension quand ils ont 10-12 ans en raison de leur surpoids. Et c'est un cercle vicieux parce qu'ils auront plus de peine à bouger après, pendant les activités sportives à l'école. Ils vont se décourager, ils vont en faire moins. Donc vraiment, c'est... Et ils vont subir des moqueries aussi. En plus, c'est ça, les moqueries aussi. Hein. J'imagine qu'avec tous les enfants que vous avez rencontrés, peut-être que certains ont même dû se confier à vous sur ce point-là. On se rend compte que les enfants souffrent quand même. Hein. Parfois, certains arrivent à très bien le cacher, se confier à leurs parents, mais en général, c'est vrai que ça entraîne une souffrance. Hein. Les enfants ont envie d'être comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est un âge où parfois les enfants sont durs et cruels entre eux. Donc, dès qu'il y a une différence, ça peut être une couleur de cheveux ou un comportement, mais surtout, ils sont très stigmatisés, les enfants qui sont en surpoids. Absolument. Ouais. Comment nous, adultes, alors nous qui sommes autour de ces enfants, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment nous, les adultes, on peut favoriser, on va dire, une hygiène de vie, une alimentation saine? Qu'est-ce qu'on peut faire, Christina? Nous tous, tout le village. Le village autour des enfants, voilà, on s'encourage ensemble. Parce que c'était rigolo. Oui, hier, je parlais à des gens de l'importance de monter, descendre les escaliers. Comme sport très global et très conseillé par tous les grands entraîneurs. Hein. C'est un sport il est gratuit. On peut le faire n'importe où, n'importe quand. Donc, plus facile que ça, il n'y en a pas. Et donc, en sortant de la salle, il y a un ascenseur pour aller dans le métro à Lausanne, et puis des escaliers. Et mon réflexe était de prendre l'ascenseur. Après tout ça. Bravo. Et donc, voilà, j'ai dit non, mais ça va pas. Je dois remonter, je dois sortir, je vais descendre à pied, parce que je dois apprendre aussi à corriger mon propre réflexe, parce qu'on a des réflexes, surtout avec les escaliers roulantes. C'est tentant de gagner du temps, bien sûr. Mais je perds en santé. Donc non. On va essayer de penser autrement. Non, mais voilà, on se corrige, c'est pas grave. c'est ça, mais de ça je peux rigoler, mais le reste me fâche quand même. Je persiste. Parce qu'évidemment, on n'est pas que les parents à être autour des enfants. Il y a les éducateurs, mais de manière générale, que ce soit les enseignants ou alors que ce soit les profs de foot, de danse, etc. Tout le monde, Nicole, peut œuvrer, on va dire, pour une alimentation saine. Effectivement, tous les adultes qui encadrent des enfants dans les centres de loisirs, dans les activités sportives, artistiques, culturelles, peuvent donner l'exemple. C'est vrai que si les enfants voient les adultes qui s'occupent d'eux manger des croissants au chocolat ou des choses comme ça, ils vont se dire pourquoi pas nous aussi. On y va. Voilà, on y va. Alors qu'on se comprenne bien, Nicole, la notion de plaisir quand on mange, on a le droit, évidemment, de temps à autre, mais tout à fait, de manger des choses qui sont peut-être pas toujours hyper saine. Ou alors est-ce que vous allez me contredire, Nicole? Non, je ne vais pas vous contredire du tout. Vous avez le droit d'avoir tous les jours votre petite sucrerie. Après, il faut choisir. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre que des sucreries. Donc, par exemple, ce qu'on dit aux enfants, c'est s'il y a déjà eu un dessert au chocolat ou une glace au chocolat, il ne faut pas prendre encore une collation sucrée pour le goûter. Oui. S'il n'y a pas eu de dessert, pourquoi pas manger le gâteau ou quelques biscuits avec un fruit et de l'eau pour le goûter. Non, le plaisir, il fait partie de la vie. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on pourrait se dire, Nicole, par exemple, comme on sait que les enfants prennent quand même 2 collations par jour, le matin et pour le 4 heures, et est-ce que ça serait possible de se dire comme ça? Dans l'idéal, bien sûr, on prendrait les 2 choses saines, mais est-ce qu'on peut se dire, ok, ce matin, on a eu du pain avec une branche de chocolat, mettons pour la récré, qui est autorisé aussi de temps à autre, qu'on se comprenne bien.
Mais à 4 heures, on va faire l'effort alors plutôt sur le fruit. Est-ce qu'on pourrait se mettre une sorte de règle comme ça? Tout à fait, c'est la bonne règle. Par contre, je mettrais plutôt le chocolat l'après-midi et puis le fruit le matin. Bien. Parce que l'après-midi, on est à la maison, on peut éventuellement se brosser les dents après le goûter, pourquoi pas. C'est mieux de le faire quand on a consommé des aliments sucrés. Oui. Prendre le matin à la récré quelque chose de sain, le pain avec le fromage et un fruit. Et puis, s'autoriser la madeleine ou le chocolat avec du pain pour le goûter, c'est très bien. Bien, Christina. Je questionne un peu le sain, pas sain. Parce qu'on reste dans une pensée binaire. Ou. Moi, je suis étonnée quand il y a des enfants, en septembre, ils parlent beaucoup du chocolat, et puis en octobre, novembre, mais ils sont avec la pomme, la banane, mais il y a un plaisir là derrière, énorme. Donc, je pense qu'on doit un peu s'encourager aussi de pas... Parce que si on rend trop attrayant le non-sain, c'est-à-dire, on le stigmatise. En le stigmatisant, on le rend trop intéressant. Et donc, d'ouvrir et de encourager que, le chocolat, il est aussi sain. Mais c'est toujours, c'est la quantité et puis, le quand. Parce que après, il y a un problème aussi de concentration et, bien sûr, et de travail avec les mâchoires, par exemple. C'est vrai, par rapport à un pain blanc mou, un pain complet avec des graines. Mais il y a un travail des mâchoires qui implique vraiment plus une assimilation des enfants. Absolument. Donc, je pense que l'autre thème qu'on a ensemble avec le service médical, donc bouger et les escaliers, donc personne ne peut dire qu'on ne peut pas les faire. Et puis, il y a le thème de l'eau, n'est-ce pas, Nicole? Oui, on a parlé aussi de l'eau, évidemment. C'est vrai que c'est la boisson idéale, la première boisson qu'on recommande. Ici, en Suisse, l'eau du robinet, elle est parfaite. Elle est buvable, n'ayez pas de crainte. Aucune crainte à boire l'eau du robinet ici à Fribourg. On a beaucoup de chance. Oui, vraiment, c'est vrai. Et puis, j'aime bien, Nicole, elle met en évidence le fait que de voir que l'argent qu'on épargne en ne pas achetant les bouteilles, donc cet argent-là, mais c'est génial. On peut le mettre dans une tirelire et faire des projets. Donc on s'encourage à boire de l'eau. Mais l'argent, on le met pour acheter des jeux, pour aller au ciné, pour sortie en famille, faire une sortie. Donc, je pense que aussi de ce côté-là, c'est intéressant. C'est à l'école, ils font des projets. À la maison, on peut faire aussi des projets. On a des projets très éducatif qui apprend cette responsabilisation qui donnera des fruits à 18 ans, quand l'enfant, à 18 ans, il est autonome. Oh, 18, vous êtes gentil. C'est plus comme ça, Christina. Il faut attendre un peu plus longtemps à notre époque. Ah non, nous, les parents, on fait notre boulot. À 18 ans, on a fini. Bien. Oui, en effet, l'importance de l'eau. Et pour celles et ceux qui auraient malgré tout peur de l'eau du robinet, il y a des filtres qu'on peut mettre dans une carafe et qui permettent de filtrer au cas où le petit calcaire qu'il y aurait. Mais le calcaire n'est pas mauvais en soi pour la santé. Pas du tout, Nicole. Pas du tout. Non, ouais, non. On amène du calcium pour avoir des os solides. Voilà. Donc le calcaire pour la peau et les cheveux, c'est moins bon, mais à boire, entre guillemets. À boire, il n'y a pas de problème. C'est pas nocif. Non. Nicole, tu nous donnais un bon exemple de la ville de Sion, parce qu'on peut apprendre aussi à tous les niveaux. Donc le village autour de l'enfant, c'est aussi la commune. Qu'est-ce qu'elle fait, la ville de Sion ? Alors, ils ont créé des jolis récipients, des jolies bouteilles qui sont vendues aux habitants qu'ils souhaitent pour justement favoriser l'utilisation de l'eau du robinet. C'est joli ça comme projet. Voilà. Bravo à la ville de Sion. Je sais, la ville de Genève l'a aussi fait avec l'artiste Ben. Ah, joli. Des belles bouteilles. Alors, un clin d'œil avant les élections, la ville de Fribourg. Je ne sais jamais, quelqu'un pourrait monter cette initiative, ce serait pas mal. Pour valoriser déjà ce qu'on a. C'est un grand outil chez les parents, chez les enseignants. Déjà, voir tout ce qui va bien. On a de l'eau, mais on va la valoriser. Absolument. Je vais profiter de votre présence à toutes les deux, Christina, spécialiste en éducation, et Nicole, infirmière scolaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des enfants qui arrivent à table et qui disent « je veux pas manger, j'aime pas ». C'est effectivement une question à laquelle les parents sont confrontés régulièrement.
Voilà, ça fait pas toujours plaisir. Les enfants, par nature, ont de la peine à goûter des choses qui sont nouvelles. Voilà, exactement. Donc, ce qu'on conseille en général, c'est de faire goûter un tout petit peu, une petite cuillère à café, de pas insister, mais de représenter très régulièrement l'aliment qui est inconnu. Par exemple, un enfant qui n'aimerait pas les haricots, chaque fois qu'on fait des haricots, on va lui faire goûter un haricot seulement. Parce que le goût s'apprend, comme tout ce qu'on apprend dans la vie. Et se développe, exactement. C'est comme par rapport au vélo. Moi, je donne souvent cet exemple aux parents. On n'apprend pas à aller à vélo juste si on essaye juste une fois. Voilà. Il faut essayer plusieurs fois pour que notre cerveau apprenne, pour que l'équilibre se développe. Donc, c'est exactement la même chose avec les aliments. Proposer et montrer l'exemple. Si les enfants voient que leurs parents aiment bien les légumes et boivent de l'eau, ils vont faire la même chose. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que en tant que parents, pour éviter de nous fatiguer pour répéter souvent cette fameuse phrase, on peut faire la règle. Je goûte. Si je ne goûte pas, on peut établir une conséquence. Voilà. Mais c'est vrai que goûter, c'est un encouragement, une invitation à ouvrir la palette des goûts dans notre bouche, parce que autrement, elle se restreint, et on le voit très bien avec l'eau. Si l'eau, par exemple, on la prend pas depuis que j'ai 1 année, 2 ans, 3 ans, mais les autres boissons vont brouiller les canaux qui arrivent de la bouche de l'enfant au cerveau. Il pourra plus apprécier l'eau parce que il est dépendant d'un goût artificiel, en l'occurrence beaucoup le sucre, et donc ça lui empêche après de savourer l'eau. Donc, bien sûr. Ça, c'est un peu avec tous les goûts. Mais est-ce que, par exemple, si un enfant arrive à table, on lui a fait goûter, il dit j'aime pas, il a le droit. On est bien d'accord. Correction. C'est un parent qui m'a appris, et j'aime beaucoup, je le remercie beaucoup. Le j'aime pas, c'est un peu un manque de respect. Ouais. À la nature et à la personne qui a cuisiné. Donc, j'aime ou j'aime pas trop. D'accord. J'aime pas trop. C'est une petite différence. Mais qui fait sa différence. Qui fait sa différence parce qu'on s'encourage dans le respect. C'est ça. Pas mal. Donc, on va utiliser cette petite phrase, j'aime pas trop. Mais si maintenant il nous dit, je n'ai pas faim, je ne veux pas manger, qu'est-ce qu'on fait? On le force, entre guillemets, un peu, ou qu'est-ce qu'on fait, Christina? Donc, j'aime pas beaucoup le mot forcer parce que on l'interprète de manière invasive, ingérante. Donc, l'encouragement. Donc, l'encouragement, ça devient de la poésie. Si je dis juste, si je dis, j'encourage, il faut manger ou il faut pas manger. Donc, l'adulte doit être clair. Est-ce que c'est les adultes autour de l'enfant, est-ce que c'est le moment de manger ou c'est pas le moment de manger? Donc, si c'est pas systématique, on peut dire à l'enfant, mais je comprends, t'as pas faim, ça nous arrive, on n'a pas faim. Alors, je peux lui demander de rester un moment à table pour partager peut-être une petite discussion, et après, il peut se lever, mais il n'aura rien jusqu'au prochain repas. Il faut le préciser, ça, alors, On est bien d'accord, parce que sans cette partie-là de la consigne, j'ai envie de dire, alors l'enfant va abuser au quotidien, dire je veux pas, j'ai pas faim. Et puis hier soir, j'étais avec des parents jusqu'à 11h le soir, et puis ils me disaient, mais à 11h après, ils nous demandent quand même. Ah oui. Parce qu'il n'a pas voulu faire le petit déjeuner. Oui. Dans les matinées qui restent à la maison. Alors, voilà, mais apprendre à attendre. Oui. L'enfant, à partir de 4 ans, il peut très bien apprendre à attendre. Oui, tu n'as pas voulu manger ce matin, c'est pas grave, bientôt, on va préparer. Et à midi, tu auras une belle faim. Mais alors demain, quand il y aura le petit déjeuner, on lui fait la question. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, moi, je trouve que c'est un encouragement concret, mais qui doit savoir il doit donner une clarté à l'enfant. Parce que si l'enfant, il peut tout faire, je regrette, on l'aide pas à apprendre. Nicole? Oui, moi je voulais peut-être dire quelque chose par rapport au petit déjeuner. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas manger le matin. Comme si, des adultes aussi d'ailleurs, comme si leur estomac se réveillait un petit peu à retardement.
comme s'ils étaient réveillés, mais que leur estomac se réveillait un petit peu plus tard. Donc ces enfants-là, ça serait bien qu'ils boivent au moins quelque chose avant d'aller à l'école, au moins de l'eau, mais idéalement un verre de lait ou un verre de jus de fruits. Et puis dans ce cas, c'est bien de prendre une collation pour la récré, parce que c'est vrai que la matinée, elle est longue, jusqu'à midi. Et puis pour éviter aussi qu'ils se précipitent sur leur assiette quand ils rentrent à la maison à midi et qu'ils mangent très très vite. Mais c'est une réalité, certaines personnes ne peuvent pas manger le matin, les enfants aussi. Donc ceux-là, on leur donne à boire et on leur donne une bonne récré, et puis du coup, c'est très bien comme ça. Mais ce que tu dis, c'est vrai pour le repas de midi et pour le repas du soir. Oui. S'ils veulent pas manger, ils vont attendre le repas suivant. Oui, c'est une règle très intéressante à conserver. Mais le thème de l'eau et des boissons, donc c'est vrai que si on peut avoir à la maison toujours une carafe d'eau à disposition ou un tabouret où l'enfant il peut s'approcher du robinet et se servir lui-même. On peut laisser des gobelets en plastique à la portée des enfants. Et puis comme ça aussi ce travail de responsabilisation. J'ai soif, je vais me servir de l'eau. Je ne dois pas toujours avoir un adulte qui me sert. Absolument. C'est vrai aussi que toutes ces situations en fait liées à la nourriture, liées au repas, liées au récré, etc. C'est toujours aussi des occasions, des opportunités, j'ai envie de dire, que ce soit éducative mais aussi sociale, parce que c'est là aussi que très souvent les règles se créent, se mettent en place. Je voulais encore demander ça par rapport justement au fait d'être ensemble à table. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, quand un enfant par exemple a terminé son repas et que nous les adultes et les autres, on va dire les autres enfants autour de la table n'ont pas encore terminé, mais que l'enfant dit est-ce que je peux sortir de table? Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse sortir? On lui dit non, tu attends quand tout le monde est fini? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux sortir de table? Alors ça dépend de l'âge des enfants. Alors nous en tant que parents on peut réfléchir, c'est bien qu'un enfant reste à table un moment. Il y a un moment avec les enfants et c'est vrai qu'en tant que parents c'est bien de leur montrer qu'on est à table pas seulement pour manger mais aussi pour échanger. Donc c'est vrai que ce rituel-là que dans nos sociétés il faut des fois le fixer parce que c'est pas tous les repas, on n'arrive pas à le faire tous les repas, mais sur une semaine avoir un moment de rencontre. Mais après c'est vrai que les enfants de 3, 4 ans ils peuvent rester à table 10 minutes, 15 minutes. Voilà, après, s'ils ont terminé, c'est vrai que ils peuvent, en tout cas, nous, on encourage, ils peuvent se lever de table, dans le sens que on montre aussi à l'enfant que les adultes ont des choses à se dire. Ils ont aussi le droit. Et puis leur temps à eux. Donc, il y a un moment bien ensemble. Et puis, c'est vrai que après, il y a un moment séparé. Pourquoi pas? Mais voilà, certaines familles ont la valeur de rester à table. Alors, pourquoi pas tout aussi est possible, en fait. Tout est possible. Mais c'est vrai que dans le respect de l'enfant, peut-être une fois qu'il a terminé de manger, voilà. Pour les plus petits, on va dire, en tout cas. Voilà, pour les plus jeunes, je pense. Après, ça dépend aussi des discussions, du contenu des discussions. Est-ce que ça concerne les enfants ou pas, ou pas? Et puis donc ça, c'est aux adultes de décider. Absolument. Un petit mot encore, si vous le voulez bien, pour conclure cette émission, l'une et l'autre. Nicole, qu'est-ce que vous auriez encore envie de dire? Qu'est-ce que j'aurais encore envie de dire? L'importance, en tout cas, comme vous le disiez, du mouvement. Exactement. L'importance du mouvement, l'importance de l'exemple des parents. Et puis quand même le fait que à Fribourg, on a beaucoup de la chance d'avoir un service médical comme le nôtre et un service comme éducation familiale qui donne ses conseils, qui s'occupe des familles. Vous avez une très jolie collaboration, alors, toutes les deux. Christina, un petit mot de la fin rapidos? Une félicitation à la ville de Bulle, à la commune de Bulle, qui a aussi ouvert un service médical avec une infirmière. Bienvenue Véronique dans le club des éducateurs à la santé. Et merci aussi à Radio Fribourg de nous permettre de diffuser ces bonnes pratiques. Absolument. Plus d'infos en tout cas si vous le souhaitez, sans doute également sur des thèmes d'alimentation, www.educationfamiliale.ch. Merci à toutes les deux. Je vous souhaite bonne suite et bon week-end. Bon appétit. Bon appétit. Hatadakimasu.